Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'inscrit dans une suite de leçons où vous allez apprendre pas à pas l'utilisation de l'outil WordPress. Dans la leçon de ce jour, nous allons approfondir l'exploration de l'éditeur en bloc de WordPress en installant de nouveaux blocs que le thème Kadence que nous avons installé nous fournit. Comme vous le verrez avec moi dans ce tutoriel, ces blocs Kadence nous apportent encore plus de liberté dans la construction d'un site internet et ceci de façon gratuite. Sans plus attendre, je vais me rendre sur le menu extension qui est déjà activé là et je vais tout simplement cliquer sur ajouter l'extension. Sur la barre de recherche, je vais taper Kadence bloc. Kadence. Entrée. Voilà, c'est cette extension. Je l'installe. Et puis je l'active. Je suis redirigé dans ce menu de réglage qui n'est pas intéressant pour moi pour l'instant. Je vais tout simplement revenir sur toutes les pages. Je vais donc prendre la page d'accueil que nous avons créée ensemble et qui est d'ailleurs encore vide. Je suis donc redirigé sur ma page d'accueil et pour voir les blocs qui viennent d'être installés, je vais cliquer sur ce petit plus qui va m'ouvrir ici tous les blocs qui sont installés. Alors, je vais déplacer ça pour que vous voyez bien. Donc, tous les blocs sont là. Alors, les blocs en noir là sont les anciens blocs ou les blocs de base fournis par WordPress. Et tous les blocs bleus qui sont ici sont les blocs que Kadence vient d'installer. Nous n'allons pas tous les parcourir, on va voir quelques-uns, à vous aussi de les explorer de votre côté. Nous allons cependant parcourir en détail certains de ces blocs que j'estime plus importants. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants. Pour vous faire voir un peu la différence entre les blocs de base de WordPress et les blocs Kadence que l'on vient d'installer, repartons sur le bloc titre que nous avons déjà vu. Alors, il me dit ici, dès que je clique sur ce bloc, il est rajouté ici et je le sais à partir du petit menu flottant qui apparaît. Je peux aussi le voir, n'est-ce pas, à gauche où j'ai ces deux onglets, page et bloc, et sous l'onglet bloc, je vois bien que j'ai ici, cette icône me dit que c'est bien un titre. Et en bas, j'ai toutes les options permettant, n'est-ce pas, de modifier ce bloc. Je peux modifier la couleur du texte, je peux modifier la couleur de l'arrière-plan, je peux choisir, modifier les typographies, je peux... alors, les tailles par défaut sont la taille S, small, M, L, XL, et voilà, les apparences également, je peux les modifier. Donc, voici les options permettant de modifier le bloc titre de base. Ce petit menu flottant est un menu contextuel, hein, c'est-à-dire qu'il se rapporte au format du bloc. Donc la première case indique toujours le format. Ensuite, ici, c'est l'alignement. Ici, puisque on est dans un bloc titre, c'est le niveau du titre qui est indiqué ici. Et là, nous avons les alignements. On peut les aligner à gauche, au centre ou à droite. Et enfin, il y a d'autres options qui apparaissent quand on ouvre les trois petits points. On peut copier le bloc, on peut le dupliquer.
Si on le duplique, voilà, il y a un autre qui apparaît. On peut, si nous revenons ici, en déroulant toujours ces options, on peut insérer quelque chose avant, on peut insérer après, on peut décider de retirer le bloc. Si on retire, il est parti et on est revenu au premier bloc. Alors ici, on me propose de saisir un titre. Je vais donc écrire « Je suis un titre ». Remarquez que par défaut, le titre est de couleur bleue. Ce sont des couleurs héritées du thème. On verra ça beaucoup plus loin. Donc, on peut décider de modifier la couleur de ce texte tout simplement en venant ici et en choisissant. Ça, c'est le thème, ce sont les couleurs de thème. Donc, si je dis que je veux cette couleur, vous voyez, automatiquement, la couleur est appliquée. Je peux également décider de changer l'arrière-plan. Pour l'instant, c'est blanc, hein, vous ne voyez rien d'ailleurs. Donc, si je prends une couleur d'arrière-plan, je décide de mettre, par exemple, cette couleur. Vous voyez maintenant que l'arrière-plan a pris une couleur. Ensuite, je peux décider de changer la typographie. Je peux décider... Alors, cette typographie, elle est la typographie héritée par le thème par défaut. Pour modifier la typographie, il suffit de cliquer sur les trois petits points. On aura les options de la typographie. Donc, en cliquant, j'ai la taille de la police, l'apparence et la casse qui ne sont pas modifiables. Hein. C'est grisé, c'est hérité par le thème. Donc, si je veux maintenant... je vais cocher ça, plus ça, et maintenant, ces éléments se retrouvent ici. Je peux donc maintenant dire que pour la typographie, la taille par défaut, je peux prendre la taille S, ça donne ceci. Je prends la taille M, ça me donne ça, la taille L et la taille XL. Voilà les quatre... les seules possibilités qu'on peut avoir pour modifier la taille. Dans l'onglet apparence, je peux modifier les valeurs qui sont définies déjà par défaut. Donc ici, je peux dire par exemple extra léger, ça me donne cette apparence. Je peux prendre normal, ça me donne cette apparence. Je peux prendre le gras, et ainsi de suite. À vous de voir. Maintenant, la hauteur des lignes, je peux également la modifier ici. Je peux dire que la hauteur des lignes, c'est 1.5. Je peux l'augmenter. Et vous voyez comment ça change. Ou je peux revenir tout simplement sur 1.5. Maintenant, l'espacement en pixels. Je peux décider ici que je mets l'espacement 24 pixels. Donc, vous voyez, il y a un espacement entre les lettres. Je peux revenir pour garder les valeurs par défaut. Je peux dire que je veux souligner ou barrer le texte. Quant à la casse, je peux décider que je veux tout en majuscule ou bien je veux que les premières lettres des mots soient en majuscule ou alors je veux tout en minuscule. J'ai également d'autres options ici. Je peux décider de l'alignement. Par exemple, je dis que je veux que ce soit centré. Je peux décider que je veux un alignement à droite. Je peux décider du niveau, n'est-ce pas, du titre. Je peux le ramener au niveau H1 et ou tout simplement le ramener au niveau H3. Alors ça ne change pas puisque j'ai prédéfini ici la taille XL. Donc voilà en gros, n'est-ce pas, les options que le bloc
titre de base WordPress me permet d'avoir, c'est-à-dire les changements que je peux faire avec le bloc de base titre de WordPress. Maintenant, si je viens ici au format, en cliquant sur le titre, j'ai d'autres formats qui apparaissent. Je peux, au lieu du paragraphe, je peux décider de mettre une liste, une citation ou un advanced text. Alors, remarquez que ici, ce format, c'est un bloc bleu qui est le bloc que Kadence nous a rajouté. Essayons donc de changer le bloc titre de base de WordPress par ce bloc Advanced Text de Kadence. Comme vous pouvez le remarquer, le menu flottant a rajouté encore beaucoup plus de choses. Et ensuite, on peut le voir d'ailleurs sous l'onglet bloc à droite, toutes les options. Si je renroule ceci, j'ai toutes ces options que je peux dérouler à chaque fois et où je trouve encore des choses à l'intérieur. Si je prends par exemple les réglages avancés de la typographie, en déroulant, j'ai toutes ces options qui me permettent de faire les réglages avancés de la typographie. Je peux renrouler. J'ai ici les réglages de surbrillance. Si je déroule, et voilà tout ce que je peux faire. Vraiment, il y en a beaucoup. On va les revoir au fur et à mesure et en détail. Je renroule. J'ai maintenant les réglages de liens ici. Voilà. J'ai maintenant les réglages d'espacement ici. Ensuite, j'ai ici les réglages d'ombre du texte. Bref, j'ai beaucoup de réglages avec le bloc titre de Kadence. Si nous parcourons maintenant ce menu flottant un peu en détail pour voir ici, ça c'est la première case indique toujours le format. Donc ici, ça permet de repasser par exemple au bloc titre de base de WordPress ou tout simplement au bloc paragraphe. Ici, c'est les niveaux de titres. Ici, on est au niveau H1 de titre. On peut passer à différents niveaux ou tout simplement au paragraphe. Ici, c'est vraiment ici, on peut modifier les typographies. Si je clique tout simplement ici, je peux choisir une autre typographie. On a plein de typographies. Et donc, en choisissant par exemple une typographie ici, ça s'applique automatiquement. Mettons par exemple cette typographie. Et puis, il y a différents réglages qu'on peut faire. Est-ce que c'est régulier? Est-ce que c'est italique? Est-ce que ainsi de suite? Tous les styles sont là. Donc, en appliquant par exemple Armata, on peut régler la taille ici en disant que on veut Armata à 40 pixels. 40 pixels. Et donc, la hauteur, on peut... Bref, on a maintenant ceci. Alors, revenons tout simplement à la police, à la typographie par défaut. Donc, on a la valeur par défaut, tout simplement. Et ainsi, ici, on peut changer la couleur. Ça, ce sont les couleurs définies par Kadence. On peut décider, n'est-ce pas, de mettre n'importe quelle couleur ici. On peut décider que c'est du vert. Bref, vous voyez qu'il y a des possibilités infinies. On peut vouloir changer l'alignement. On veut que ce soit centré. On veut que ce soit aligné à droite. On peut tout simplement copier le style et le coller
Tout simplement, il suffit de prendre ici et de dire copier le style ici. Donc, on peut mettre le titre en gras. Tout simplement, il faut d'abord le sélectionner pour le mettre en gras. Et donc, je mets gras. On peut mettre en italique. On peut ajouter un lien. Et il y a d'autres options qu'on a aussi ici. On peut, par exemple, bref. Donc, voilà. Alors, les mêmes réglages qu'on a ici, on les retrouve exactement ici. Hein. Tout simplement, si on déroule ça, on peut par exemple dire que l'espacement des lettres, on va régler ça ici. On peut ajouter tout simplement. Ou alors, venir ici et les ajuster tout simplement comme ça. On revient. On peut transformer le texte. Le mettre en lettres, les premières lettres en capitale. On peut mettre toutes les lettres en lettres capitales et tout simplement revenir vers des minuscules. Vous l'aurez compris, ce thème Kadence avec les blocs qu'il apporte nous donne la liberté de faire tout ce qu'on veut et comme on veut. Ce qui est le plus important ici, c'est tout simplement votre créativité. Vous pouvez faire des choses que vous voulez, des choses inimaginables, des choses originales, vraiment tout ce que vous voulez. Alors, nous allons enlever tout simplement ce bloc et nous allons revenir sur l'ensemble des blocs que Kadence a installés. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser le bloc Raw Layout. Je vous avoue que en vous parlant de ce bloc dès le départ, je commence un peu par la fin. Car le bloc Raw Layout, c'est le bloc le plus abouti. Le bloc qui fournit vraiment tout dans Kadence. Je devrais vous le présenter à la fin, mais étant donné que c'est le bloc principal qui permet, qui facilite tout, je commence par la fin et comme ça, vous saurez plutôt le manipuler avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup de maîtrise et vous comprendrez que vous ne vous passerez plus de ce bloc. D'ailleurs, c'est le bloc qui sera le plus utilisé dans la création de vos sites. D'ailleurs, dans la suite, vous allez constater que pour vous expliquer les autres blocs, je partirai toujours de ce bloc Raw Layout et dans lequel je mettrai le bloc que je voudrais vous présenter. Pourquoi? Parce que le principe des blocs, c'est des boîtes dans des boîtes. Et le bloc Raw Layout est le bloc vraiment de base. C'est le bloc dans lequel on va mettre tout ce qu'on veut, comme on veut, et d'une façon complexe la plus possible. C'est un bloc qui donne cette liberté, qui donne cette possibilité. Donc, sans plus tarder, je vais tout simplement cliquer sur ce bloc. Donc, je vois son aperçu qui est arrivé là, parce qu'il vient d'être ajouté. J'ai cet aperçu et on me demande de choisir ma disposition. Je peux choisir une disposition en un seul bloc. Je peux choisir une disposition en deux blocs égaux ou une disposition en deux blocs, on va dire, inégaux ou en trois, ainsi de suite. Si je choisis cette disposition en un seul bloc, je clique dessus. Alors, je reclique tout simplement. Ça me donne ce bloc-ci, tout simplement. Donc, je viens d'ajouter mon bloc Raw Layout. Je peux, à partir de ce menu, dire que ce n'est pas ça que je voulais. Je voulais en deux blocs.
Il suffit de venir ici et de choisir deux blocs. Ils sont déjà divisés. Et là, il me donne deux blocs d'égale dimension. Je peux dire que je ne voulais pas des blocs d'égale dimension. C'est pour cela qu'il m'ouvre cet aperçu ici où je peux choisir une autre disposition. Je peux dire que je choisis cette disposition 66 sur 33. C'est-à-dire que à gauche, j'ai 66% et à droite, j'ai 33%. Ou tout simplement, je voulais inverser. Je voulais plutôt à gauche 33% et à droite. Ou alors, je pouvais dire que je ne voulais pas cette disposition. Je voulais plutôt des blocs empilés. Donc, vous comprenez que c'est très bien. Je peux décider que je ne voulais pas 2, je voulais plutôt 3 ou plutôt 4. Et à chaque fois, il me donne des possibilités, n'est-ce pas, de choisir d'autres dispositions. Revenons tout simplement à un seul bloc. Si maintenant je reviens aux options qui sont ici à droite, toutes les options de ce bloc, j'ai ici les marges internes externes. Pour l'instant, on ne va pas s'attarder sur les marges internes externes. On reviendra dessus plus tard parce que ici, vous ne pouvez pas voir très exactement de quoi il est question, mais quand on va rajouter des choses et qu'on aura construit des choses, je vous montrerai la différence entre marge interne externe. Il y a aussi les réglages d'arrière-plan. On peut décider de mettre une image en arrière-plan. On peut décider de mettre des images qui défilent sous forme de carrousel en arrière-plan. Ou alors, on peut décider de mettre tout simplement une vidéo en arrière-plan. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce Raw Layout. Pour l'instant, on va revenir là par défaut et sur ces options, nous reviendrons sur ces options avec des exemples concrets, c'est-à-dire que on prendrait des cas précis, des cas concrets où on va dérouler des options pour mieux faire comprendre de quoi il est question. De toutes ces options, on va les parcourir ensemble. On les retrouve d'ailleurs dans le menu flottant ici. Puisqu'on comprend mieux par l'exemple, on va donc apprendre à utiliser ce Raw Layout à partir, n'est-ce pas, de ce que vous voyez là. Nous allons tout simplement reconstruire cet aperçu que vous voyez là, qui est l'aperçu d'une page d'un site internet avec le Raw Layout. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons cette image et puis nous avons des textes qui sont à gauche et on a ici deux boutons. Un bouton découvrir et un bouton qui suis-je. On va tout simplement reconstruire ça facilement avec en utilisant le Raw Layout. Pour cela, nous revenons ici. Alors, on va prendre tout simplement deux blocs parce que il y avait une image et il y avait des textes. Donc, à droite, j'avais une image. Je vais donc essayer de chercher un bloc image de Kadence, un bloc bleu. Parce que WordPress a aussi des blocs images, mais je veux plutôt chercher ce bloc-ci, Advanced Image. C'est un bloc bleu donné par Kadence. Et donc, il me demande de télécharger une image. Je vais aller chercher cette image-ci, tout simplement. Et je demande de sélectionner cette image. Alors, l'image, elle est apparue ici, mais elle ne ressemble pas à cette forme-là. Donc, alors ne faites pas attention, ce ne sont pas les mêmes images, peu importe. L'essentiel, c'est de comprendre
n'est-ce pas, ce qui se passe. Donc, pour avoir une image qui ressemble à ça, je suis sur le bloc image. Je vais donc regarder toutes les options qui me permettent, n'est-ce pas, de modifier cette image. Pour avoir ça, je vais aller chercher l'option masque, les réglages de masque. Ici, on me dit que mon image est comme ça parce que je n'ai choisi aucun masque. Je vais donc cliquer ici, tout simplement, et j'ai les différentes options que je peux utiliser pour cette image. Je peux dire que je veux que cette image soit sous forme circulaire. Je peux tout simplement dire que je veux que ce soit comme un diamant, ou tout simplement un hexagone, ou tout simplement arrondi. Et la forme qui nous intéresse, c'est l'une de ces formes-ci qu'on appelle les blobs. Donc, je peux... le blob 1, c'est cette forme. Le blob 2, c'est cette forme. Et le blob 3, c'est la forme qu'on avait de l'autre côté. Voilà, c'est cette forme-ci qui est bien la forme que nous avons choisie. Bien, nous venons d'ajouter notre image et choisir le bon masque. On va maintenant s'occuper des textes qui sont à gauche. Anaïs, votre professeur de yoga. Je vous propose des cours de yoga en petits groupes dans le centre de Nantes. Alors, pour aller plus vite, on peut les tout simplement, au lieu de saisir, on va copier. Et maintenant, je vais prendre le bloc de gauche. Je vais d'abord ajouter ce bloc-ci. Je travaille avec les blocs bleus qui sont les blocs ajoutés par Kadence. Donc, ici, ce n'est pas un titre que je veux. Je veux tout simplement un paragraphe. Donc, je vais tout simplement coller le nom. Contrôle. Je viens de mettre le nom Anaïs. Ensuite, je mets entrée et je vais aller chercher ce titre, votre professeur de yoga. Je copie tout simplement. Je viens ici. Je vais encore ajouter un bloc Advanced Text. Et cette fois-ci, je garde le titre H2. Je peux garder H1. Enfin, je peux choisir H1. Mais bon, je vais garder tout simplement H2. Donc, je me mets là et je dis CTRL VOLT. C'est fait. Maintenant, je viens ici. Je vais dire que je vais ajouter ce paragraphe. Je vous propose, je copie et je mets encore entrée. Ça me permet d'ajouter un autre paragraphe. Et donc, quand le plus apparaît, je peux cliquer tout dessus et dire que je veux un paragraphe. Mais je vais encore choisir toujours un bloc bleu et venir ici. Si je clique là, pardon, c'est plutôt ici que je dois cliquer. Ça me permet de choisir aussi le paragraphe ici. Et je mets tout simplement, je CTRL V, je colle. Le texte, il est collé. Et maintenant, je fais ça pour aller un peu plus vite, pour que la vidéo ne dure pas le temps de saisir. Voilà. On remet donc entrée pour ajouter un autre bloc. Cette fois, je n'ai pas du texte. Je vais plutôt ajouter un bouton. Plutôt deux boutons. Donc, je reviens ici. Je vais donc recliquer ici pour pouvoir choisir un bloc. Alors,
je n'ai pas un bloc bouton qui apparaît là. Je peux tout simplement saisir bouton ou cliquer ici pour chercher le bloc bouton. Alors j'ai ici Advanced Button qui est un bloc bleu, donc c'est celui-là parce que je ne veux pas les blocs par défaut WordPress. Je vais choisir ce bloc, je clique et je viens d'ajouter le bouton ici. Je clique dessus, je vais saisir comme ici, découvrir. Alors, je reviens, j'écris découvrir. Donc maintenant, on va travailler l'aperçu de ce bouton. J'ai ici button settings, bouton 1 settings. Je déroule. J'ai pris un bouton par défaut. Normalement, je peux tout simplement choisir, puisque j'ai un thème cadence, je peux choisir un bouton lié à ce thème. Il me donne automatiquement un bouton avec des arrondis, certainement parce que c'était déjà réglé. Mais au cas où vous n'auriez pas les arrondis, normalement, il faut aller chercher border radius. Et ici, tout simplement, ça permet, n'est-ce pas, de... Voilà, ici, vous voyez, quand il n'y a rien, le bouton, il est rectangulaire, tout simplement. Pour avoir les bords arrondis, il faut donc aller à border radius et tout simplement mettre ici. Donc, à un certain niveau, ça ne va rien changer, même si on arrive à 100, hein, donc... parce que c'est arrivé au maximum. Ici, le bouton est aligné avec les textes à gauche. Donc, je vais ici à l'alignement. Je vais le mettre à gauche. Le deuxième bouton qui est là, pour l'instant, on ne s'occupe pas des couleurs. Hein. Je veux recréer. Comme j'ai le bouton sélectionné ici, quand je pointe ma souris là, il m'indique que je peux dupliquer le bouton. Je clique tout simplement et j'ai dupliqué le bouton. Et je peux écrire dessus qui suis-je? Qui suis-je? Alors en dupliquant le bouton, il m'a donné exactement avec les mêmes réglages, hein, c'est-à-dire l'arrière-plan est bleu, les écritures sont en blanc. Et pour avoir un bouton avec l'arrière-plan blanc, avec la couleur des écritures en vert, je reviens tout simplement à ici. Je vais sélectionner ce bouton qui est le deuxième et je vais sur ces réglages. Alors, nous on veut mettre l'arrière-plan de ce bouton en blanc. En plus, on va mettre l'écriture, puisque si on laisse l'écriture en blanc, on ne verra plus rien. On va mettre dans l'écriture en bleu et on va mettre la bordure du bouton en bleu également. Donc, nous sommes ici. On a la couleur du texte. Prenons le bleu. On va mettre tout simplement ce bleu. Et ensuite, la couleur d'arrière-plan du bouton, on va dire que on veut du blanc. Oh pardon, il est en train de travailler sur un autre bouton alors qu'on a sélectionné un autre. Alors on va tout simplement annuler tout ça. On va revenir. On peut annuler en faisant CTRL Z tout simplement. Donc on a bel et bien sélectionné ce bouton et on revient ici.
Alors, oui, je vois là où il y a le problème. Alors, je vois là où il y a le problème, c'est qu'on ne travaillait pas sur le bon bouton. Je vais d'abord renrouler. On travaillait sur le bouton 1, alors qu'il faut travailler sur il faut faire les réglages sur le bouton 2, tout simplement. Donc là, ça va fonctionner. Donc, on a la couleur du texte. On va choisir la couleur du texte. On va choisir cette couleur. C'est parfait. Maintenant, on a l'arrière-plan. On va prendre l'arrière-plan. On va mettre la couleur blanche. Et ensuite, on a les bordures. On va prendre cette couleur également pour les bordures du bouton. Et comme on ne les voit pas, on va faire comme on va choisir une bordure égale à 2. Voilà, c'est parfait. Quand on a fini de travailler, il faut mettre à jour tout simplement. Et puis, on va tout simplement prévisualiser. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un petit bug, il n'a pas mis. Je vais demander de prévisualiser dans un onglet à côté. Voilà. Vous voyez que ça ressemble un peu à ceci. Ne faites pas attention ici, accueil, qui est écrit là. Et ensuite, il y a cet espace-ci. Parce que quand vous regardez ça, c'est un peu différent. Même les couleurs aussi ne sont pas les mêmes exactement. D'ailleurs, les typographies aussi ne sont pas les mêmes. On verra ça beaucoup plus tard. Pour l'instant, nous venons de reproduire ceci ici. La photo ici est beaucoup plus petite. Je crois qu'il fallait tout simplement revenir ici et sélectionner le Roll Layout. Pour bien voir l'empilement des boîtes dans les boîtes, il faut venir ici pour voir la vue en liste. La vue en liste permet vraiment de voir tout ce qui a été fait. On a ici le row layout qu'on a créé. Si je le sélectionne, vous voyez, c'est ça qui a été créé avec 2 boîtes. Les boîtes, les colonnes, c'est ça qu'on appelle des sections. Il y a une première section avec tout ceci et une deuxième section avec une image. Dans la première section, si nous sélectionnons la première section qui est bien sélectionnée, on a d'abord ce texte-ci, ensuite on a ce titre, ensuite on a ce paragraphe. Chaque fois que je pointe, voilà, on le voit ici, ça sélectionne exactement ce que je pointe, le titre et puis le texte. Maintenant, les boutons. Donc, vous comprenez le principe des boîtes dans des boîtes. Maintenant, si on revient ici, j'ai pris un row layout avec 2 colonnes d'égale dimension. J'aurais dû choisir ceci. On a une partie qui est beaucoup plus petite et cette partie qui est beaucoup plus grande. Là, en ce moment, je peux agrandir par exemple l'image. Je reviens sur l'image. Je prends Image Settings. Là maintenant, je peux agrandir mon image. Je mets à jour. Maintenant, si je reviens à l'ensemble du bloc, il y a également cet alignement vertical. Et ici, les choses sont plutôt centrées. On va également revenir ici plutôt et demander un alignement au milieu. Si on met à jour et on prévisualise, vous voyez que ça ressemble beaucoup plus. On aurait dû agrandir encore la photo, mais ça ressemble beaucoup plus à ceci.
à quelques différences près, parce que il n'y a pas ça. On apprendra à le cacher prochainement. Même cet espace, on va apprendre à l'enlever. Donc, si je reviens encore là, je choisis le bloc image. Je peux encore l'agrandir, tout simplement. Je mets à 750 et je mets à jour. Et je vais prévisualiser tout simplement en cliquant ici sur prévisualiser. Normalement, ça devrait être plus grand que ça. Parfois, j'ai un petit bug. De toute façon, vous avez compris le principe. Donc, dans cette leçon, nous avons appris à utiliser le rollout. Nous avons appris à ajouter le bloc image. On a appris quelques paramétrages du bloc image. On a ensuite appris à ajouter des blocs texte, des blocs paragraphes, des blocs titres et enfin deux blocs boutons. Dans des prochaines leçons, nous apprendrons encore des réglages avec ces blocs. Nous apprendrons encore à utiliser d'autres blocs. Nous verrons également, nous apprendrons à ajouter d'autres blocs qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous prie, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Au revoir et à très bientôt.